le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler des points importants que tu ignores probablement sur la vie au Canada et nous allons commencer tout de suite. Premier point, sache que quand tu immigres au Canada, le coût de la vie n'est pas le même dans chaque province et territoire. Tout dépendamment de là où tu vas vivre, sache que le coût de la vie va différer des autres provinces et territoires au Canada. Si nous prenons un exemple au Québec, le coût de la vie n'est pas le même qu'en Ontario. Et de plus, sachez que quand tu vis en ville et en région, le coût de la vie n'est pas le même. Généralement, le coût de la vie est plus élevé en ville parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir en ville pour chercher le travail. Du coup, la nourriture, le loyer va être plus cher comparativement dans les régions. Donc, lorsque tu veux t'installer au Canada, ça va être préférable de faire des recherches à savoir quelle est la ville où le coût de la vie est moins cher, où les loyers sont disponibles, où est-ce qu'il est facile de pouvoir trouver un emploi. Parce que si tu viens d'arriver, tu n'as pas assez de moyens, tu veux t'établir directement à Montréal, sache que le coût de la vie à Montréal ne sera pas le même qu'en région. En région, les loyers vont être un peu moins chers, le coût de la vie moins cher aussi. Mais si tu veux manger tout ce qui est nourriture africaine, exotique ou venue d'ailleurs, tu vas devoir te déplacer pour Montréal. Mais les logements vont être plus spacieux en région qu'à Montréal. À Montréal, là, vraiment, tu vas trouver un espace de quelques centimètres. Ils vont te dire 1800 $. Un 3,5 peut aller jusqu'à même à 1500, 2000 $ à Montréal, alors que en ce moment, même à Québec, qui est une grande quand même, qui est une ville quand même assez populaire où il y a beaucoup de monde, un 3,5, tu peux le trouver à 950 1000 $. C'est un peu trop exagéré, mais c'est pas la même chose à Montréal. Donc, dans les grandes villes, le coût de la vie va être plus élevé que dans les régions. Et en plus, dans les régions, les logements vont être disponibles, accessibles. Pourquoi? Parce que tout le monde, en fait, quitte les régions pour aller à Montréal. Généralement, les jeunes qui vont finir les cégep vont vouloir aller à Montréal ou à Québec pour l'université, pour des opportunités d'emploi dans leur domaine, tout dépendamment de ce qu'ils ont étudié. Et du coup, dans les régions, il va rester plus des personnes âgées, des retraités. Il va y avoir des logements plus disponibles parce que les jeunes sont tous partis. Ça arrive aussi, par exemple, aussi au programme d'études. Dans les régions, tous les étudiants nationaux quittent les régions pour aller à Montréal, Québec, Gatineau et autres. Du coup, il y a plus de jeunes dans les régions et même les programmes d'études vont avoir la difficulté à démarrer parce qu'il n'y a pas assez d'étudiants et c'est dans ces situations-là que les étudiants étrangers, lorsqu'ils arrivent, ils permettent la pérennisation de certains programmes d'études. Donc, renseigne-toi avant de venir au Canada à savoir quelle est la province ou la ville où le coût de la vie est moins élevé, où les logements sont plus faciles, accessibles et où est-ce qu'il est plus facile de trouver un emploi. Okay? Donc, ça va être très important de te renseigner là-dessus. Deuxième chose que tu dois savoir à tout prix lorsque tu viens au Canada et que tu te prépares à te trouver un logement. Fais attention avec la signature du bail. Fais attention avec la signature du bail. Généralement, les bails sont signés pour une année au Québec et renouvelables chaque année. Par exemple, si tu commences à trouver un logement, tu trouves ton logement au mois de décembre, par exemple, et tu veux commencer tu vas emménager le 1er juillet parce que généralement, les gens emménagent et déménagent d'une façon générale au Québec le 1er juillet de chaque année. Donc, trouve ton logement. Si tu commences à signer le bail là, lis bien. Sois sûr que c'est ce logement-là que tu veux. Pourquoi? Parce que ici, une fois que tu as signé le bail, par exemple, tu signes le bail pour mars, tu vas déménager le 1er juillet. Si entre mars et le 1er juillet, là, tu as changé d'avis, sache que tu es toujours lié à ce bail-là. Tu ne vas pas simplement appeler le propriétaire, « Oh, je ne suis plus intéressé par le logement, gardez votre logement. » Non, 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 non.
Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué. Je t'explique. Lorsque tu vas arriver dans cette situation, tu as signé le bail au mois de novembre, par exemple, pour emménager en janvier. C'est normal parce qu'il faut quand même prendre du temps de trouver un logement parce que à un moment donné, lorsqu'on arrive vers le mois de juillet, les logements sont plus difficiles à trouver et les propriétaires, vu que les logements, il y en a plus beaucoup, bah, ils vont en profiter pour augmenter les prix de leur logement. Donc, si tu te prends d'avance, tu signes ton logement au mois de novembre pour emménager en juillet et entre-temps, le logement ne t'intéresse plus ou tu n'as pas trouvé ou tu as trouvé un autre logement qui coûte moins cher, qui correspond plus à ce que tu recherches, tu vas contacter ton propriétaire. Ton propriétaire doit te dire c'est quoi les termes pour mettre fin à ton bail. Parce que si tu emménages ou tu emménages pas, tu es toujours lié à ce bail-là. Donc, tu dois trouver une entente avec le propriétaire de ce logement-là pour briser le bail. Et généralement, pour briser le bail, ce qui se passe, c'est deux cas. Moi, en tout cas, c'est deux situations qui me sont arrivées. Première situation, le bailleur va te dire c'est à toi de trouver un nouveau locataire. Donc, tu vas poster une annonce pour dire que il y a un logement qui est disponible, tu donnes les caractéristiques et tout. Donc, tu trouves le nouveau locataire, mais tu vas devoir payer quelques frais supplémentaires pour l'enquête de crédit. Ces temps-ci, pour trouver un logement, les propriétaires commencent à demander ce qu'on appelle une enquête de crédit pour s'assurer que tu es un bon payeur. Peut-être que dans tes historiques, tu étais un mauvais locataire, tu ne payais pas ton loyer, du coup, tu as un mauvais dossier. Donc, pour que le propriétaire là t'accepte, il va exiger une enquête de crédit. Donc, ces temps-ci, vraiment, c'est à la mode. Donc, pour les immigrants qui arrivent souvent, ils n'ont pas de dossier de crédit ici au pays. Donc, c'est un peu plus difficile pour eux de trouver un logement. Dans ce cas-là, ils peuvent trouver une personne qu'on appelle endosseur. Endosseur, c'est une personne qui va se porter garant pour toi, qui va dire que si lui n'arrive pas de payer, moi, je prends la responsabilité de payer le logement à sa place. Donc, toi qui veut te débarrasser de ce logement-là, tu trouves un nouveau locataire, tu payes les frais pour qu'il fasse son enquête de crédit à lui. Toi, déjà, quand tu avais signé, on avait fait ton enquête de crédit à toi. Vu que tu t'es désisté, c'est toi qui vas payer les frais pour qu'il fasse son enquête de crédit à lui. Et il faut que l'enquête de crédit passe. Hein. Si l'enquête de crédit ne passe pas, c'est encore toi, des fois, qui va devoir trouver un autre locataire pour que il fasse encore une enquête de crédit. Si l'enquête de crédit passe et que la personne qui veut reprendre ton logement signe le bail avec le propriétaire, c'est là où tu es libéré du bail. C'est là où tu es libéré du bail. Mais si tu n'acceptes pas cette entente-là, sache que tu n'es pas débarrassé de ce bail-là, tu es lié à ce bail-là. Même si tu trouves un autre logement-là, toi, ils vont te demander de payer le loyer. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, le bailleur aussi peut te dire que si tu ne veux pas trouver toi-même ton locataire, nous, on va te trouver un locataire. Dans le sens où nous-mêmes, on va poster une autre annonce. Nous-mêmes, on va payer les frais de crédit. Mais sache que tous les démarches que nous allons faire là, tu es facturé tel montant par heure. Donc, à chaque fois que nous allons faire visiter les loyers, nous allons devoir payer quelqu'un pour aller faire les visites. Et ces visites-là sont facturées par heure. Dans ce cas-là, tu peux payer jusqu'à 1000 $. Ils vont trouver quelqu'un pour reprendre ton logement. Donc, les amis, quand vous venez au Canada et que vous êtes prêts, vous avez trouvé un logement, vous êtes prêts à signer un bail, prenez le temps de lire le contrat du bail. Qu'est-ce qui vous lie à l'employeur? Qu'est-ce qui ne vous lie pas à l'employeur? Est-ce que c'est un bail qui est facile à casser? Dans le sens où, si tu trouves un logement, tu peux te désister facilement ou il y a déjà des ententes dessus. C'est-à-dire que si tu te désistes, tu fais ceci, fais cela pour enlever ton nom du bail. Dans certains cas, il n'y a pas d'entente qui sont ententes de cessation du bail. Ok? Ils disent généralement que la cessation du bail doit se faire d'un accord commun entre le bailleur et le locataire et tout, mais sachez que c'est toujours le bailleur qui fixe les termes de cessation, ok? Si vous n'arrivez pas à vous entendre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller au tribunal administratif de logement et là, ce sont des procédures et des procédures. Donc, de grâce, faites attention avec la signature du bail ici au Canada. Une fois que vous avez signé là, vous êtes liés, vous devez trouver une entente entre vous et le propriétaire pour pouvoir vous débarrasser de ce bail-là. Et vous n'allez pas aller signer un autre bail alors que vous êtes lié à un autre bail. Pourquoi? Parce que des fois, là où vous allez signer le bail là,
ils vont vous demander les références de là où vous viviez avant. Si vous venez d'arriver, vous allez expliquer que vous venez d'arriver. Et dans cette situation aussi, le propriétaire pourrait vous demander d'avoir un endosseur, une personne qui va se garer, qui va se porter garant pour vous, qui vit au Canada, qui travaille au Canada et qui a un emploi stable pour que lui puisse se rassurer qu'il va bien être payé à la fin du mois. Et généralement, le bail ici, le loyer plutôt, se paye chaque premier du mois, ok? Il peut y avoir des exceptions si tu t'entends avec ton propriétaire, mais généralement, c'est chaque premier du mois. Et les modalités de paiement qui sont acceptées, c'est soit argent comptant, soit virement Interac ou chèque si vous deux, vous êtes entendus, ok? Donc, le propriétaire ne peut pas t'exiger de payer par chèque le loyer et te demander des chèques post-datés, c'est-à-dire tu payes en janvier, tu payes chaque mois. Le propriétaire n'a pas le droit de te demander de donner déjà 5 chèques pour les 5 prochains mois à venir. Là. Non, non, non. Le loyer doit être payé chaque mois, ok? Il y a des personnes qui vont payer par paiement préautorisé, c'est-à-dire tu donnes le numéro de compte bancaire et chaque mois le loyer est prélevé. Il y a d'autres qui vont préférer par virement Interac. Mais tant que vous avez des reçus, moi j'exige toujours d'avoir des factures si vous venez d'arriver et même si vous êtes déjà ici pour ne pas vous faire avoir. Ok, donc faites attention, portez une bonne attention au niveau du bail et du loyer. Troisième point que je voulais vous souligner, c'est concernant les impôts. Ici au Canada, on paye des impôts. Nous au Québec, on paye l'impôt fédéral et l'impôt provincial. L'impôt fédéral, c'est au niveau du Canada et l'impôt provincial, c'est impôt au niveau du Québec. Cet impôt-là est déduit directement au niveau de votre paye et vous allez le voir sur votre talon de paye. Généralement, quand on vous paye, vous avez un salaire qu'on appelle brut et un salaire net. Salaire brut, en fait, c'est tout ce que vous avez accumulé comme salaire. Vous avez travaillé tant d'heures, vous avez gagné tant d'argent. Ça, c'est le salaire brut. Salaire net, c'est maintenant lorsque on va enlever l'impôt provincial, impôt fédéral, tout dépendamment de ce que vous avez souscrit comme déduction au lieu de votre travail. Si vous payez l'assurance maladie, ils vont enlever là-dessus. Ils vont enlever aussi tout ce qui est régime de retraite, régime de rente, régie de rente. Et aussi, ils vont enlever tout ce qui est RQAP pour les enfants, ok? Donc, le salaire que vous recevez, c'est un salaire où les déductions ont été enlevées. Mais tout ce qui est impôt provincial et fédéral, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est cet impôt-là qui sert un peu au maintien du pays, de la province en général. L'entretien des routes, l'entretien des établissements publics, l'entretien des édifices historiques. C'est ça aussi qui va aider le service public à faire tout ce qui est déménagement, déneigement partant, tout ce qui est, je sais pas, vous savez, des fois quand il y a des problèmes au niveau des conduits d'eau, en fait, c'est tout cet argent-là qui va vraiment contribuer à l'entretien des services publics pour vous assurer d'avoir des bons services publics aussi. Et c'est cet impôt aussi, il y a une partie qui va être utilisée pour au niveau de votre carte d'assurance maladie. En fait, cet impôt aide vraiment à avoir des bonnes conditions de vie, ok? On ne va pas se le cacher que au Canada, au Québec, comment on dit, les conditions de vie sont très très différentes de là où nous venons, ok? Même juste l'entretien des routes, ok? Les soins de santé. C'est sûr qu'on manque de médecins, on manque des infirmiers, les urgences sont pleines, mais le minimum là, ça va. Le minimum, ça va, ok? Lorsque tu es en train d'agoniser, là, ils vont te soigner. Ça ne sera pas comme aux États-Unis où au pays, il faut d'abord payer pour être pris en charge. Il faut payer pour l'ordonnance. Il faut payer pour l'examen. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez à apprécier. C'est quand même quelque chose de très bon et je voulais le souligner. Donc, c'est sûr que vous allez devoir payer l'impôt parce que l'impôt est très important pour l'entretien de tout, ok? L'entretien de l'environnement, entretien des routes, entretien de tous les services publics et aussi entretien, amélioration des conditions de vie, ok? C'est grâce même à cet impôt-là que les personnes, certaines personnes bénéficient de logements des logements qu'on appelle les HLM. C'est des personnes qui ont des faibles revenus. Grâce à l'impôt collectif que nous payons, ben, eux, ils sont capables d'avoir des logements. Vous allez dire, ah, mais pourquoi nous, on doit payer pour eux? Vous savez, c'est pas
il y a, comment on dit, on n'a pas à juger pourquoi est-ce qu'ils font ça. Si le gouvernement juge que ces personnes-là méritent de pouvoir bénéficier, c'est pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler à cause de leur état de santé. Il y a d'autres qui peuvent même pas, qui peuvent pas aller travailler pour telle raison. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations assez critiques et le gouvernement doit les aider, ok? Donc, au niveau du service social, je trouve que l'impôt est quand même assez utile. Donc, lorsque vous venez au Canada, vous avez travaillé pour 5 000 $ en 2 semaines. Ne pensez pas que quand on va vous payer, ça va être 5 000 $. Des fois, ça va être même 2 500 ou 2 300, ok? C'est l'impôt qu'on a enlevé. Et si vous venez encore au niveau de votre travail, vous contractez assurance dentaire, assurance oculaire, assurance nanana. Tout ça là, ça vient encore diminuer le salaire. Donc, renseignez-vous aussi, lorsque vous êtes nouvellement employé, qu'est-ce qui est déduit de ma paye? Est-ce que c'est juste l'impôt provincial, impôt fédéral? Est-ce que j'ai des assurances, nanana, nanana, pour savoir à quoi vous attendre lorsque vous allez être payé, pour pouvoir vous organiser en conséquence. Si vous avez un loyer à payer, nourriture, vous allez pouvoir établir un budget. Établir un budget au Canada, c'est très important parce que avec le coût de la vie qui augmente, des petites choses à payer par-ci, par-là, vous allez être payé jeudi, samedi, vous allez vous retrouver avec plus rien parce que tout est parti. Et n'oubliez pas aussi, si vous devez envoyer encore l'argent au pays, là encore, c'est une autre dépendance. Faites un peu attention aux déductions qui sont enlevées sous votre salaire et assurez-vous de bien contracter les assurances dont vous avez vraiment besoin. Si vous n'avez aucun problème au niveau des dents, pourquoi est-ce que vous allez aller payer des frais supplémentaires pour assurance dentaire alors que vous n'avez pas de carie, vous n'avez pas besoin de plombage? Si vous devez faire un nettoyage une fois aux 6 mois, prenez 300 $, une fois, allez faire votre nettoyage, mais au lieu d'être déduit 25 $, 50 $, 100 $ chaque 2 semaines. Donc, faites attention un peu à ça. Quatrième élément que je voulais vous dire, c'est qu'au Canada ici, principalement au Québec, je ne sais pas si c'est ça dans les autres provinces du Canada ici, les salaires sont payés aux 2 semaines au lieu de par mois, ok? Je sais qu'au pays, on paye par mois. Donc, tu es là du 1er au 30, c'est le 30 que tu attends ton salaire, ou même ça va aller au premier du mois prochain. Non, au Canada, chaque 2 semaines, tu es payé. Généralement, les heures de travail, c'est pour les fonctionnaires du public, c'est 37,5 heures, mais tu peux faire de l'overtime, c'est-à-dire tu peux travailler plus de 37,5 heures ou plus de 40 heures par semaine. Donc, plus tu travailles beaucoup d'heures en supplémentaire, plus aussi tu es déduit d'impôts. Mais sache que au moins aux 2 semaines, tu as de l'argent. Donc, par mois, tu es payé 2 fois chaque 2 semaines. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire parce que tu t'organises en fait. Au moins, à chaque 2 semaines, tu as un peu d'argent. Tu peux faire des grosses dépenses dans la première tranche du 2 semaines où tu as été payé et l'autre 2 semaines là, tu as un peu d'argent que tu mets de côté. Donc, ça fait que tu as toujours un peu d'argent à chaque fois au lieu de tout dépendre. Tu es payé par exemple le 1er du mois, le 15, tu n'as plus rien, tu dois encore attendre un autre 15 jours. Ça, c'est un peu difficile. Donc, moi, j'aime cette particularité-là d'être payé aux 2 semaines. Il y a des endroits où ils vont payer les mardis, tous les 2 semaines, le mardi. Il y a d'autres endroits aussi, ils vont payer tous les jeudis. Donc, ne soyez pas surpris si des fois, tous les mardis, 2 semaines ou tous les jeudis en 2 semaines, les centres d'achat sont pleins, les épiceries sont pleines, c'est parce que on vient d'être payé. C'est à ce moment-là qu'on fait un peu plus de commandes Amazon et tout, on se gâte. Et moi, je trouve que c'est quand même bien. On est sûr d'avoir un peu d'argent à chaque fois. 5e point, très important, c'est que le Canada, c'est une terre d'opportunités. Franchement, pour les personnes qui ont des ambitions, qui ont des rêves à accomplir. Pourquoi? Parce qu'en premier lieu, c'est que c'est facile d'avoir du financement au Canada lorsque vous avez un projet entrepreneurial. Vous écrivez votre projet, vous allez au niveau des banques, vous présentez votre projet, ils vont étudier votre projet. Si votre projet a de l'allure, comme on dit, ça va être facile d'avoir du financement. Sachez qu'il y a des financements que vous pouvez obtenir auprès des banques, mais il y a aussi du financement que vous pouvez obtenir auprès du gouvernement du Canada. Donc, si vous avez des projets d'entreprendre au Canada, en fait, mettez sur écrit votre projet. Faites une étude de marché. Regardez qu'est-ce qui se vend, dans quoi est-ce que vous voulez développer votre business. Regardez, en fait, faites votre plan d'affaires. Allez les présenter
à des banques, allez les présenter dans les établissements gouvernementaux que je ne vais pas citer ici pour faire la publicité, mais je pourrais vous mettre des liens en bas de description d'informations. Donc, eux, lorsque vous avez un plan d'affaires, vous avez écrit votre projet, que c'est un projet qui est réalisable, vous allez obtenir du financement facilement et je sais de quoi est-ce que je parle. Un deuxième point, c'est que le Canada, ici au Québec, tout ce qui est formation en entreprise, c'est disponible. Et d'ailleurs, il y a des formations dans les centres de formation professionnelle qui vous aident à pouvoir démarrer votre entreprise et ça s'appelle démarrage d'entreprise. Ce sont des formations qui sont gratuites pour les Canadiens et résidents permanents, mais pour les étudiants étrangers qui veulent intégrer ces formations-là, ils vont moyenner un peu, une petite somme d'argent. C'est pas jusqu'à 5 000, 10 000 $ ou même 1 000 $, c'est un peu trop. Autour de 400, 500 $. Dans ces cours-là, vous allez apprendre comment démarrer une entreprise, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, où est-ce que vous pouvez aller trouver du financement, comment écrire un plan d'affaires, comment faire ceci, cela. Moi, je trouve ça quand même assez merveilleux. Certaines personnes vont critiquer le Canada en disant que, oh, ici au Canada, nous sommes des esclaves de salariat. Mais si vous avez des idées d'entreprise, faites un plan d'affaires, écrivez votre projet d'entrepreneuriat, allez chercher du financement. Si c'est un projet qui est réalisable, vous allez obtenir du financement. Chaque année, il y a des concours qui sont réalisés au niveau de la province du Québec pour promouvoir des jeunes entrepreneurs et ça s'appelle Défi Ose Entreprendre. J'en parle pourquoi? Parce qu'il y a un membre de ma famille qui s'est inscrit à ce défi Ose Entreprendre. Il a gagné le prix dans sa catégorie. Il a ouvert son entreprise et ça fonctionne. Donc, si vous avez de l'ambition au Canada, vous pouvez vous échapper du salariat. Mais si vous êtes confortable dans le salariat, pourquoi ne pas être heureux dans le salariat? Tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur non plus. Le seul moyen d'avoir du succès dans la vie, selon moi, ça prend de l'organisation. L'organisation, c'est très important dans tout, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada. Donc, les gars, j'avais 5 points à vous partager dans cette vidéo sur des éléments que vous ignorez probablement sur le Canada. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les écrire dans les commentaires. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve pour des prochaines vidéos, soit sur les études, immigration, podcast et la vie au Canada en général. Je vous remercie de m'avoir regardé. Prenez soin de vous une fois de plus et on se dit à très bientôt. Bye bye!